Bonjour, bonsoir frères et sœurs. Aujourd'hui nous sommes encore ensemble. Nous sommes ensemble pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il y a encore une nouvelle vidéo que l'homme doit mettre en ligne. Et cette vidéo ça concerne les femmes. Ouais. Là, ça concerne les plus belles femmes du monde. Vous connaissez la plus belle femme du monde? La plus belle femme du monde c'est la femme africaine. Elle est belle, elle est bien potée, elle est bien. Mais il y a une chose. Il manque la sagesse. Cette femme manque de la sagesse. Elle a la beauté, elle a l'intelligence, mais elle n'a pas la sagesse. Je m'explique. La sagesse, pourquoi? Parce que on ne va jamais t'apprendre un jour à l'école comment vivre avec ton mari. On ne va jamais t'apprendre un jour à l'école comment vivre avec tes frères. Mais on va t'apprendre comment écrire, comment lire, comment parler, comment faire ceci, etc. Mais bon, aujourd'hui, je vais vous parler par rapport à une histoire dramatique, que je puisse un peu le dire. C'est une histoire qui a fait à la une. Au fait, c'est un documentaire français. Je ne sais pas si vous regardez souvent la télé. C'est même quelle chaîne HD, je pense, qui montre souvent 90 minutes d'enquête. Donc les 90 minutes d'enquête, parce que moi j'aime un peu des émissions comme ça, et j'aime des documentaires comme ça, parfois des enquêtes impossibles. J'aime un peu suivre ce genre de choses. Pourquoi? Parce que ça instruit un peu et ça te donne un peu le passé, le futur, etc. quoi. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un couple africain, parce que c'est un documentaire que j'ai vu. Un couple africain, là où l'homme a dû tout perdre, voilà, même ses enfants, et même sa maison, sa femme, à cause de sa femme. Non, là je ne ris plus, Là c'est à cause de sa femme. Et du coup c'est un mec qui travaille. Il est allé pendant les grandes vacances, il est allé en Afrique, d'aller chercher sa femme, je vais dire autant pour moi, sa femme. Il est revenu avec sa femme. Ils ont eu 2 enfants. Ils se sont mariés. Sa femme a eu des papiers. Il a payé la formation de sa femme. Selon les témoignages, parce que je n'étais pas, voilà, mais c'est selon les témoignages devant la police, etc. Et ces genre de documentaires, ce ne sont pas des montages, ce n'est pas un film, c'est la réalité, ce sont des trucs qui se passent. Mais juste qu'il y a des journalistes qui suivent ces policiers, comment ils agissent dans des familles, etc. Voilà, donc ce genre de documentaire, ce n'est pas un film ou bien un montage, quoi. Ce sont des trucs réels. Voilà, le monsieur qui s'explique qu'il a découvert depuis 3 à 4 mois que sa femme le trompe. Et ce qui est hallucinant dedans, sa femme le trompe avec qui? Sa femme le trompe avec son voisin arabe. Mais putain! Sa femme lui trompe avec son voisin arabe. Mais entre nous. Bon, bien sûr qu'il n'y en a pas ça ici en Europe. On ne fait pas ça en Europe. Bon, sa femme lui trompe. Il a commencé ça 3 mois, 4 mois plus tard. Il a fait peur à sa femme. Il a dit à sa femme, chérie, comme tu vois, je conserve beaucoup de choses, etc. Blablabla. Mais sa femme ne lui a pas répondu. Sa femme est restée dans le silence. Elle n'a rien dit. Si elle a prononcé un truc, vous savez comment on fait souvent. Le fiancé. Voilà. C'est excellemment comme c'est comme ça que le monsieur a fait. Que c'est comme ça que sa femme lui a fait. Voilà, du coup. Je sais pas, ils ont amené les disputes un peu avec la voix trop élevée, etc.
il paraît que la femme a dû frapper les portes, je ne sais pas la frapper. Bon, selon l'explication de l'homme, elle a dû frapper la porte parce qu'elle frappait la porte. Et toi, ici, vous savez, des femmes, la femme, tu sais, commence à. Elle peut blablabla, peut-être jusqu'à ce que Dieu se lève dans le ciel. C'est là où les voisins ont appelé la police. Quand la police est venue, la police même a constaté des bruits dans l'appart. Et la police a sonné, le monsieur est allé ouvrir la porte. Subitement, elle s'est mise à pleurer. Elle pleure, elle est au sol, elle pleure. La police n'a même pas demandé. On a d'abord menotté l'homme pour question de violence avec la femme. Ça c'est clair. Quand la police vient, on trouve l'homme ou bien l'enfant en train de pleurer dans une maison là où il y a du bruit. Le pauvre homme là, on le minote d'abord. Mon frère, tu dis, c'est toi d'abord là, on va voir ton problème. On questionne la femme. Voici ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Il m'accuse de le tromper et il me frappe. Madame, ça dure combien de temps? Elle dit, ça dure pendant 3 mois. Vache. L'homme est resté bouche bée. Il dit, mais moi je t'ai tapé parce que le nom était Solange. Voilà. Solange, est-ce que je t'ai frappé? Elle dit, oui, je suis devant la police. On a mené le gars, bon, on les a menés au poste. Et subitement, on a placé les enfants. Parce qu'ils étaient les enfants de 5 ans et... qu'est-ce que j'ai dit? C'était les enfants de 2 ans, 1 an et demi. C'était encore les bébés. On a directement placé les enfants. Donc, on les a enlevés, les enfants. Le mec, on lui a donné... on l'a mis en garde à vue. Pendant 24 heures. La fille, elle était à la maison. Après, on a convoqué la fille. On a demandé à la fille si elle veut porter plainte. Vous, les femmes, vous, des femmes, vous voulez quoi? Non, vous voulez quoi? Je ne dis rien. La femme porte plainte contre son mari par rapport à ce qui n'existe pas. Elle porte plainte contre son mari par rapport à ce qui n'existe pas. Veut dire que peut-être elle avait cette haine, elle voulait quitter son mari depuis fort longtemps, mais elle ne trouvait pas le moyen comment quitter ce pauvre garçon qui lui a fait venir en Europe, qui lui a rendu femme. Parce que ici en Europe, si tu n'as pas ce qu'on appelle papier, tu es zéro. Surtout ici en France. Bon, tu peux ne pas avoir le travail et gagner peut-être du RSA. Oui et non aussi. Ça dépend comment tu vas monter ton dossier pour gagner le RSA. Mais cette femme a eu sa formation. Elle a eu le travail. Elle a eu une maison. Pourquoi? Parce que son mari a mis son nom dans la facture de la maison, donc dans les dossiers, dans le contrat de la maison. Les engagements de la maison, etc. Son mari, par amour, il a mis le nom de sa femme. Quand on a pris le contrat de la maison, on a regardé, on a dit, monsieur, pardon. Pardon, monsieur. Mettez votre petit cul dehors. Alors, étant déjà en garde à vue, on a emmené le monsieur face au juge. Le monsieur a encaissé facilement 5 mois de prison ferme pour violence conjugale. Alors, mes amis, est-ce que ça encourage l'homme de draguer une fille noire à la rue? Bien sûr, non. Ça, sincèrement, c'est pas toutes les femmes qui sont pareilles. C'est pas toutes les filles noires, nos sœurs, je vais dire, qui sont pareilles. Il y en a d'autres qui sont raisonnables et compréhensives. Mais franchement, la majorité, et surtout celle-là qu'on part chercher là-bas, l'autre côté, chez nous, là, quand elle revient là, elle veut être blanche plus que toi, elle veut moi, elle est savante plus, donc
elle connaît tout que toi, elle va te dire que c'est... Et quand elle va encore découvrir qu'il y a un il y a un numéro là, le 118, et dès que ça se... Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça pourquoi? Pourquoi? Mais arrêtez, arrêtez. Vous allez me faire, je vais m'énerver. Est-ce que... Arrêtez ça. Franchement, moi, je n'ai rien contre vous. La femme africaine, elle est très belle. Non, pour ça, rien à dire. Quand elle marche devant toi, tu vois comment ça... ça tout ton corps fait... Voyons tout là. Mais... si elle se tourne en face de toi comme ça, là, elle sort seulement un seul mot. Je t'assure, mon frère, tu vas casser les pieds pour courir. Alors, 5 mois de prison ferme pour violence conjugale pour le pauvre. Non seulement que, en sortant de cette prison, on n'a plus le droit de poser ses pieds. Non, c'est Brandine, voilà. C'est Brandine dans cet appart. Il va trouver ses valises dehors. Il n'a plus le droit